Le moment est venu d'ouvrir Antony aux enjeux de demain. Oui, j'ai fait le choix d'Antony, car mon parti, c'est Antony. Merci de votre confiance et de votre soutien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'être présents ce soir et merci d'avoir répondu à l'appel de la liste Antony Ensemble. Bonsoir Isabelle Lajonie. Bonsoir Didier. Pas de madame, hein, Isabelle, ira bien Isabelle Lajonie. Sympa le petit salon, ça fait cosy. On se croirait dans Confession intime. Tout à fait, ou également dans toutes les soirées que j'ai pu faire ces derniers temps. Je peux ? En réunion d'appartement, très sympa. Oui, réunion d'appartement, c'est ça. Puisqu'on parle de l'intime, Isabelle Lajonie, est-ce que vous êtes prête à vous dévoiler ce soir, c'est-à-dire à répondre à mes questions d'une manière spontanée, avec votre cœur ? Comme je le fais, sans arrêt, tous les soirs, auprès des gens qui m'accueillent chez eux. Très bien. Alors, Ouais, on va se détendre, il faut souffler un petit peu. Voilà, tout va bien. Ça fait... on va passer quelques bonnes dizaines de minutes ensemble pour pouvoir présenter votre programme, pour pouvoir présenter votre projet. J'aimerais d'abord vous poser une petite question. Une seule, pour commencer. Après, bien évidemment. Êtes-vous heureuse ce soir ? Ce soir, très heureuse. Vous les avez entendus, je crois que la première étape de cette aventure, c'était le clip que vous venez de voir, avec 48 colistiers. Et la première étape, c'était de réussir à réunir ces 48 personnes et qu'elles forment un groupe, quel que soit leur âge, quel que soit leur quartier. Et ça, je pense que cette première étape, nous l'avons réussi. Très bien, mais on dit souvent, enfin j'ai souvent entendu dire de ma longue carrière, qu'une élection municipale, c'était avant tout la rencontre avec ses futurs administrés. Et ça fait quelques semaines que vous vous adonnez à cette discipline. Comment vous la vivez, cette expérience ? C'est une expérience extrêmement agréable. C'est vraiment très sympathique d'aller à la rencontre tous les jours des Antoniens, que ce soit le matin au RER, que ce soit sur le marché 3 fois par semaine, ou le soir, dans leur intérieur, dans leur intimité également. Où là, on peut vraiment discuter de l'avenir d'Antony, de ce que nous allons pouvoir apporter, des projets que nous avons, nous, colistiers, en tête, prévus, et d'avoir le retour, être sûr que nous sommes sur la bonne voie. Alors on utilise souvent le terme d'immersion, c'est-à-dire que quand on est dans une campagne municipale, on est en situation immersive, c'est-à-dire en immersion totale dans sa ville. C'est bien le cas ? C'est tout à fait le cas. On est à 200% dans la ville, sur la ville. On travaille le soir et dans la journée, on est sur le terrain, à la rencontre des Antoniens. Très bien, alors tout le monde ne connaît pas forcément Isabelle Lajonie. Vous pouvez vous présenter votre passé, depuis combien de temps êtes-vous sur le territoire ? Alors je suis antonienne depuis 22 ans maintenant. Je suis chef d'entreprise. J'ai créé mes entreprises sur Antony. J'ai décidé de vivre et d'habiter, de vivre et de travailler au même endroit. Ça a l'avantage pour ceux qui prennent les transports en commun comprendront que c'est un vrai luxe de pouvoir faire les deux dans la même ville. J'ai commencé une activité, on va dire, plus associative assez rapidement dans le milieu professionnel, avec la CPME et la CCI, ce qui m'a permis de comprendre le travail collaboratif et ensuite de m'investir aussi en 2014, déjà pour la ville. J'ai cru lire que vous étiez une acharnée des études, vous aimez bien apprendre, bien connaître vos sujets. J'ai besoin de maîtriser un sujet pour pouvoir m'en imprégner et ensuite en ressortir l'essence et l'essentiel. Alors vous parlez de servir localement, de servir le territoire. Vous avez parlé des associations, mais vous étiez membre de l'équipe municipale sortante. Tout à fait. Je suis rentrée pour un premier mandat en 2014. Très bien. Et sur quel poste, enfin sur quelle mission ? Alors j'étais chargée des relations avec les entreprises. On va dire que c'était mon cœur de cible, ce que j'aime faire et ce que j'étais à même d'apporter déjà en 2014 à la ville. Donc la partie économique. Développement économique. Avec comme expérience, vous m'avez parlé de la CCI tout à l'heure, oui. Donc le privé, vous êtes issu du monde civil, de la société civile. Tout à fait. Mais vous avez travaillé également pour les corps intermédiaires comme la CCI. Tout à fait, ce qui m'a permis de découvrir les réseaux,
le fonctionnement, les manières dont on pouvait financer certains projets et comment nous pouvions travailler et comment nous étions tous interdépendants, quels que soient les niveaux. Très bien. Alors, vous faites partie de la vous faisiez partie de la majorité en place municipale, et pourtant vous vous présentez contre le maire. Oui. Oui. Je me présente contre le... Enfin, je ne me présente pas contre le maire, on va dire, puisque de toute façon, lui-même m'a jugée inutile et insignifiante. Par conséquent, inutile et insignifiante. Donc des mots un peu durs, effectivement, qui piquent la première fois qu'on les lit, puis finalement, on évacue en pensant que d'abord c'est de la misogynie, dans un premier temps, et puis ensuite que finalement... Je veux porter un projet pour Antony. Donc ce n'est pas une dissidence, c'est simplement un projet pour Antony et les Antoniens, quelque chose de différent, quelque chose pour lequel je n'ai pas été d'accord pendant le mandat. La seule différence, c'est qu'on va dire que sur le mandat précédent, ce sont 2, 3, 4 personnes qui, autour du maire, peuvent apporter quelque chose, discuter et décider. Je ne faisais pas partie de ce cercle, et à partir de cela, je n'avais pas le droit à la parole. Très bien. Alors, je vais citer un article du Parisien. Je suis désolé, hein, c'est une citation, c'est pas de moi. C'est la candidate que je n'ai pas retenue dans mon équipe nouvelle et qui, par conséquent, a fait dissidence. J'estimais qu'elle était insuffisante et d'aucun service, à la différence de ses collègues au conseil municipal. C'est une attaque un peu dure, non ? C'est une attaque très dure, mais ça vient surtout en réponse à une personne qui ne supporte pas la contestation et qui ne peut pas imaginer qu'on puisse ne pas vouloir être dans sa liste. Aujourd'hui, je le mets officiellement en demeure de m'apporter toute preuve ou d'apporter à quiconque la preuve que j'ai demandé à faire partie de la nouvelle liste, ce qui est faux. Je n'ai jamais demandé à en faire partie. À quel moment vous avez décidé, entre guillemets, d'être dissidente, c'est-à-dire de quitter la liste ou la future liste et de partir vers un autre projet? Depuis très longtemps, je savais que je ne repartirais pas sur un nouveau mandat avec l'équipe sortante. Ça, c'était une évidence. J'ai essayé pendant un certain temps de faire malgré tout pression pour que certaines idées, certaines personnes puissent rester dans la liste et que l'on garde une certaine droite et un certain esprit dans cette liste. Je me suis rendu compte déjà il y a 6 mois que ce serait totalement impossible. Et au mois de novembre, décembre, porté par quelques amis colistiers aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait œuvrer, qu'il fallait oser. Et entre remords et regrets, j'ai fait un choix et j'ai décidé de monter une liste. Très bien. J'ai cru lire aussi que le maire sortant avait déclaré lors de la prise de fonction, de poste de son mandat, qu'il ne se représenterait pas en 2020. Tout à fait, il l'avait écrit dans Le Parisien. Enfin, il l'avait signifié. C'est pas tant son âge qui me pose un problème, c'est pas le sujet, c'est simplement le respect de la parole donnée. Et il ne s'applique pas les règles qu'il a appliquées à un certain nombre en 2014 et qu'il a à nouveau appliquées en 2020 sur sa nouvelle liste. Très bien. Alors, Isabelle Adjani, on sent que vous êtes une personne de cœur, de conviction, pas avec la langue de bois et pas avec le langage politique qu'on peut entendre un peu partout. Et c'est tant mieux, ça me plaît bien, moi, dans ces 2 fauteuils. Vous dites souvent que vous voulez être un maire de proximité. C'est quoi pour vous un maire de proximité ? La proximité, c'est être dans la ville, c'est être présent, c'est savoir sortir de son bureau, c'est savoir aller voir les citoyens, discuter simplement. C'est aussi une obligation, entre guillemets, un impératif que j'avais donné aux colistiers. C'était qu'ils soient de tout quartier, tout simplement parce qu'on a besoin d'un référent de mairie. Nous n'avons pas de mairie annexe, et par conséquent, il faut qu'un colistier, un élu, soit présent partout sur la ville. Et la proximité, ça a une importance aussi, parce que tout ce que nous allons le faire avec beaucoup de conviction, avec beaucoup d'envie. Parfois, il y a des choses qui fonctionneront peut-être pas aussi bien que nous pouvons le penser,
Et à partir du moment où nous gardons un lien avec la population et que nous descendons dans la rue, que nous allons discuter avec les gens, très vite nous allons nous rendre compte des choses qu'il faut modifier, aménager, améliorer et de ce fait réagir beaucoup plus rapidement. Très bien, mais qu'est-ce qui nous garantit que ce ne sont pas des promesses de campagne qui ensuite sur le terrain on vivra la même chose que l'on vit depuis des décennies, c'est-à-dire avec pas d'application? Parce que c'est quand même ambitieux comme projet d'être au contact en permanence sur une ville. Combien d'habitants, Anthony? 63 000 habitants. 63 000 habitants, d'être en contact avec tous les quartiers. Et Dieu sait s'il y a une diversité de quartiers à Antony. Vous pensez que c'est réalisable? C'est tout à fait réalisable. Je suis tout à fait consciente que le métier de maire d'une ville de 63 000 habitants, de 1000 fonctionnaires et agents, et même un peu plus, c'est un métier à plein temps. C'est une réalité, donc qui demande beaucoup de travail, y compris dans son bureau et surtout aussi à l'extérieur, puisque nous devons exister, la ville d'Antony doit exister à nouveau à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau départemental, au niveau régional, mais il faut garder le temps d'aller voir les gens. C'est la base, c'est le travail, et c'est une vraie passion pour moi, je l'ai déjà fait depuis très longtemps, je vais dans tous les quartiers depuis très longtemps, je n'ai aucun souci sur le sujet, et je continuerai. Je vous rappelle, Isabelle Lagenis, qu'on est enregistré, hein, donc... C'est une promesse, d'accord. Et je l'ai faite nombre de fois et je la tiendrai. Parfait. Vous n'avez, en tant que candidate à la mairie d'Antony, aucune investiture? Non, je n'ai aucune investiture, et vous l'aurez peut-être remarqué, personne n'a l'investiture Les Républicains sur Antony, ce qui est quand même un fait assez exceptionnel pour un maire sortant avec une étiquette LR. D'accord. Et le fait de ne pas avoir d'investiture, ça veut dire quoi? Ça vous laisse libre d'avoir composé une liste dans la diversité? Ça me laisse libre, ça me laisse... Alors, je revendique et je reconnais, je ne nie pas mon appartenance et le fait d'être adhérent LR. Seulement, pour ce projet de ville, je suis allée chercher des colistiers de tout quartier, de compétences, et on va dire de sensibilité de droite globalement, effectivement, mais pas que. Mais pas que, nous avons aussi des gens de centre-gauche, c'est pas incompatible. Le lien, c'était de se retrouver sur le projet, de s'entendre, de réussir à faire quelque chose avec des actions concrètes, pragmatiques. Et aujourd'hui, c'est ce qui est important. Nous ne sommes pas sur une élection nationale, nous sommes sur une élection municipale. C'est le quotidien qui importe aux gens. Alors justement, c'est une sorte de pied de nez quand vous dites sur vos affiches, sur tous vos slogans, Antony, c'est mon parti. C'est-à-dire, expliquez-moi pourquoi Antony, c'est mon parti. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre, vraiment, il n'y a rien d'autre qui existe à part cette préoccupation? Non, il n'y a rien d'autre qui existe à part cette préoccupation. C'est vraiment un projet global. On va dire des projets, on en parlera tout à l'heure en déroulant le programme, mais ce sont vraiment des idées, des actions concrètes que nous voulons mener avec les compétences de chacun des colistiers, qu'elles soient professionnelles ou humaines, simplement leur connaissance aussi des quartiers, de comment nous allons pouvoir travailler, et c'est vraiment le terrain qui nous importe. Très bien. Être une femme à la tête d'une ville de cette importance, il faut reconnaître l'importance historique de la ville d'Antony. Alors, je crois qu'il y a d'autres candidates, mais vous l'abordez comment, le fait d'être une femme, peut-être à la tête d'une ville comme Antony? C'est peut-être pas un avantage si j'en crois les propos de Monsieur Sénan, mais en ce qui me concerne, ça me va très bien. C'est un vrai projet, c'est une vraie ambition, c'est un vrai plaisir. C'est une aventure formidable. Et j'ai enfilé la veste. C'est promis, nous sommes prêts. Très bien. Eh bien, puisqu'on est prêt, on peut déjà l'applaudir pour l'encourager. C'est peut-être le moment de couper ce petit moment d'intimité et puis de nous déplacer un petit peu, d'aller à cette table. Nous allons parler un peu plus technique. Nous allons présenter le programme avec quelques colistiers. Très bien.